Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Le spot du jour, on est sur une super plage, une super petite plage au bord de la rivière Outaouais. C'est la rivière qui fait la frontière entre la province de l'Ontario et celle du Québec. On va pouvoir admirer le coucher de soleil. On va se diriger vers la ville de Val-d'Or pour visiter une mine d'or. Descente à 1 mètre, 91 mètres. Et avant de jouer les apprentis mineurs et descendre à 91 mètres, il faut d'abord mettre une jolie combinaison qu'on descend du plafond, comme l'ont fait des générations d'ouvriers avant nous. On va embarquer ce petit véhicule là. On est parti, c'est un petit peu bruyant. Voilà, on a trouvé l'engin idéal pour les pistes. Et là c'est parti pour la descente. Et on va descendre à 90 mètres sous terre. Il va peut-être nous donner de l'or. Attention, test de la chute à minerai. On est toujours à Val-d'Or, on est sorti de la mine et cette fois on va prendre de la hauteur pour essayer de voir les environs. Comme ça on pourra vous montrer la mine de loin. Ça y est, il y a pas mal de marches, mais on est en haut. Bon, en bas, il y a un rassemblement d'amateurs de tuning. Ça change pas de la France. Ça doit être des gens du nord du Québec. Ah, et si on tourne un peu notre regard, on peut apercevoir la mine qu'on a visitée tout à l'heure. Et deux chevalements. Elle est fermée en 1985. Et l'autre qui est à sa gauche, elle est toujours en activité. On voit toujours les tas de remblais. Alors on est sorti de la ville de Val-d'Or, on s'éloigne un peu de la route toujours pour que Niaouli puisse gambader un petit peu parce qu'on n'a pas pu la sortir dans la journée, du coup c'est un peu long pour elle. Et puis pour nous c'est cool parce que ça fait moins de bruit, puis le coin est quand même vachement sympa. Hop. On part en balade avec Niaouli. On est dans le parc national du Mont-Tremblant et on va faire une balade en canoë. Il y aura des petits rapides, on va voir comment ça se passe. Et pour aller sur le site de départ, on a le droit à un joli bus d'écoliers. C'est pour ce genre de petits moments qu'on est parti en voyage. C'était beau, c'était calme, c'était reposant. On n'entendait
rien du tout, juste le bruit de nos pagaies dans l'eau. Et on était seuls au monde, on n'a pas vu passer les 12 km. C'était génial et magnifique. Après le kayak, on a vraiment eu de la chance parce que juste en sortant du parking, on est tombé sur un fan. Et pas très longtemps après, on est tombé sur le mâle du cerf de Virginie avec ses bois. Donc on a profité du spectacle. Notre deuxième jour dans le parc national du Mont-Tremblant. Et là, il y a des rapides un peu plus rapides que ceux qu'on a fait en canoë hier. Mais je pense que la rivière n'est pas navigable, celle-là, malheureusement. Ça y est, on est arrivé au point culminant de la rando. C'est un super belvédère sur le lac Monroe. Le panorama est vraiment magnifique. Et je ne sais pas si on vous avait dit, mais il y a quand même beaucoup de lacs et de forêts. Après, on va pas se plaindre, c'est quand même super chouette. Ça fait 4-5 heures qu'on est parti se balader. On va essayer de retrouver notre chat. Alors souvent, quand on est garé et qu'elle a un peu peur, on a une petite technique pour la retrouver. Ça marche assez souvent. Salut. Le petit chat. Elle a dit que c'était bien. C'est normal que c'est ça. Non, elle l'a dit. Tu viens mon chaton. Et hop là. Sinon, si elle n'est pas là, on l'appelle, on siffle un peu et elle finit toujours par arriver. Alors aujourd'hui, on a décidé, comme il faisait beau, de rester posé au même endroit, au même spot. On est dans la nature, c'est super calme et du coup on en profite pour faire notre première lessive avec notre petite machine à laver qu'on va tester. Donc là, Claire est en train d'installer le fil pour qu'on fasse sécher tout ça tout à l'heure. Et le beau temps fera le reste. Voilà, donc on a choisi un petit modèle qui s'appelle Concept 10, je crois, ou Concept One, je sais plus. On est censé mettre de l'eau chaude dedans, après la lessive, les linges, et c'est censé tourner et nettoyer le linge tout seul. Bon, sur la qualité du lavage, on n'est pas trop sûr, mais on verra bien. Voilà, on finit de remplir la machine. On a dosé la lessive au pifomètre avec notre super instrument de mesure. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, alors là, on est en train de faire une petite marche arrière. On va se garer à l'arrache parce que je crois qu'on a vu un castor sur la route. T'es sûr que tu l'as vu ou... Bah ouais, ça ressemblait vachement à un castor. Ouais. T'es sûr? Bah oui. Je vois. Et on va se garer, tu vas voir. Moi, je suis... Si tu vas voir, tu diras oui, t'as eu raison. Alors au départ on s'est dit que c'était un castor, mais maintenant on se demande si c'est vraiment un castor, parce que sa position est un peu chelou pour un castor. On dirait une marmotte, une grosse marmotte, mais je suis pas sûre qu'il y ait des marmottes au Canada. On a quitté le parc du Mont-Tremblant en fin d'après-midi, une fois que Flo a fini sa petite balade au pic du Mont Johnson, pendant que moi j'étais restée au fourgon parce que 14 bornes de balade avec 500 et quelques mètres de dénivelé, ça me faisait pas rêver. Et là on est arrivé au lac des Sables et Flo prend du repos bien mérité avec une vue fort sympathique. Bon, ça y est, malheureusement il faut quitter notre spot au lac des Sables. C'était magnifique et assez calme quand les gens faisaient pas du ski nautique. Et on prend la route de Montréal. On va délaisser pendant un temps les parcs et les grands espaces pour visiter la grande ville. Alors on a beaucoup aimé l'ouest du Québec, la Vistibie et le Témiscamingue, c'était magnifique. On n'a pas fait beaucoup de vidéos à ce moment-là parce qu'on prenait nos marques, mais on a fait pas mal de photos qu'on va pouvoir vous partager pour vous faire patienter pendant la route jusqu'à Montréal. À Montréal, ça c'est le centre-ville, je suppose. On y
ira visiter dans les prochains jours. On va être hébergé chez un copain du collège. Ça c'est le pont Jacques-Cartier. Et on est censé aller monter dessus pour traverser. Le copain de Florian habite de l'autre côté de l'île de Montréal. Allez, on part se balader dans Montréal. Je sais pas comment ils font tenir ça encore. Ils gardent l'étage supérieur d'une vieille baraque et après ils te foutent un immeuble au-dessus. Sans le rez-de-chaussée. Bon. Système d'escalier anti-incendie avec qui bascule avec un système de contrepoids pour pas qu'on puisse monter dans les appartements via les fenêtres. Ça devait être assez flippant en cas d'incendie de descendre les premières marches là, quand ça bascule. Oh, c'est un truc de fou, vous n'allez pas nous croire, et on a trouvé un castor à Montréal. Bon, je vous donne l'astuce pour avoir le castor. On est au Biodôme. En tout cas, on voit bien sa queue toute plate là. Et au moins comme ça maintenant, on ne pourra plus confondre les marmottes avec les castors. C'était un peu la honte quand même. Pour moi, le Biodôme, c'est un petit moment de nostalgie parce que j'ai fait mon stage de fin d'études en 2009. C'était il y a 13 ans. Mais ça nous rajeunit pas. Oh la vache. Pendant mon stage, je m'occupais des poissons du Saint-Laurent marin. Mais bon, j'avoue que j'aimais beaucoup aller nourrir les manchots du monde polaire aussi parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Et j'ai vraiment kiffé ce stage en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie d'emmener Flo visiter le Biodôme. Et c'est toujours trop cool. C'est comme dans mes souvenirs. Ça n'a pas changé. Bon, ça s'est modernisé un peu quand même. Et comme vous voyez, on a aussi pris le temps de se détendre. Voilà, c'est la fin de ce petit bout de chemin. Pour poursuivre l'aventure avec nous, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous laisser des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage.